Bonjour et bienvenue jeudi 21 décembre dans l'actualité. Le dessin animé culte Les Mystérieuses Cités d'Or débarque en spectacle musical. Retour à l'époque d'Esteban Zia tout à l'heure dans l'RTL Info avec vous. A tout de suite avec toute la rédaction. Mon invité, c'est Nicolas Nebaud. Bonjour. Bonjour. Et le spectacle en question, c'est Les Mystérieuses Cités d'Or. Vous êtes le metteur en scène de cette comédie musicale Esteban Zia Tao, qu'on connaît bien parce que c'est un dessin animé des années 80. Vous serez au début de l'année chez nous, à Marche-en-Famenne, Mons, Liège et Bruxelles. C'est tiré du dessin animé du même nom. C'est l'histoire. Qu'est-ce que vous racontez ? C'est une adaptation du dessin animé de 1982. Et on a synthétisé la première saison qui compte une quarantaine d'épisodes. Et donc on a les 40 premiers épisodes de la première saison de la série qu'on a synthétisé. On en a fait un spectacle d'1h30 qui est un spectacle musical avec des chansons, de la comédie, de la danse. On a 11 artistes sur scène et évidemment les personnages dont vous parliez, Esteban, Zia, Tao, Mendoza et les autres qui partent en quête de la mystérieuse Cité d'Or. 1h30 de spectacle pour synthétiser 39 épisodes, ça a été ? Vous avez fait quelques ellipses ? Alors, il y a deux auteurs qui ont travaillé, qui s'appellent Elie Grimaldi et Igor de Chaillet, qui ont fait un travail remarquable. Évidemment, il y a des ellipses. Évidemment, il y a des coupes. Évidemment, il y a des coups de projecteur sur les moments qui nous ont paru importants. Et on a essayé de retrouver et de retransmettre tous les codes qui ont fait que cette série est devenue un succès et un classique et même une série culte. On a évidemment, donc je vous parlais des personnages, mais on a aussi les enjeux qui sont la quête, la chasse au trésor et des enfants qui vont finir par se trouver eux-mêmes en allant chercher un trésor. On a le grand condor, on a les méchants Olmecs, on a essayé de remettre tout ce qui a fait le piment et le sel de cette série dans les années 80. On va voir ce que ça donne en images avec un extrait, la bande-annonce de ce spectacle, Les Mystérieuses Cités d'Or. Je suis un visionnaire. Plus rien ne me gêne, mes idées sont très claires. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. Esteban Zia, Tao, les cités d'or. Esteban Zia, Tao, les cités d'or. Les Mystérieuses Cités d'Or en comédie musicale. C'est votre génération, ça, ce dessin animé des débuts des années 80 ? C'est ma génération. Moi, j'étais un enfant au début, je suis des années 70, j'étais un enfant au début des années 80. Et évidemment, c'est une sorte de Madeleine de Proust. Le plaisir qu'on a en voyant les salles, on a joué déjà pas mal ce spectacle, notamment à Paris, au Théâtre des Variétés, c'est qu'on a des salles intergénérationnelles. On a des grands-parents qui sont là avec leurs enfants et leurs petits-enfants. Alors, je crois que c'est un dessin animé qui passe encore à la télévision française, sur France Télé. Mais on a effectivement, quand le générique, quand la musique du générique qu'on entend en fond là, arrive à la fin, les gens la reprennent en chœur et il y a quelque chose qui voilà, c'est le côté nostalgique en fait. Exactement. Le côté nostalgique et le côté multigénérationnel, parce que je ne sais pas si on montre ce dessin animé-là qui date d'il y a, faut bien le dire, 40 ans, à des enfants de 7-8 ans d'aujourd'hui, c'est plus les mêmes codes du dessin animé, mais malgré tout, le spectacle, c'est autre chose, j'imagine. Alors, le spectacle, c'est évidemment autre chose, parce qu'on a des contraintes dont on essaie de faire des atouts, qui sont différents de ceux du dessin animé. Goscinny disait pour dessiner, pour faire un combat de Romains avec 50 000 Romains contre une dizaine de Gaulois, il suffit d'avoir un peu d'encre et du papier. Au cinéma, il faut du budget. Au théâtre, c'est différent. Au théâtre, on a un cadre, qui est le cadre du théâtre, les planches, les trois murs du théâtre. Et donc, dans notre cadre, il faut qu'on arrive à retranscrire ce qui existait sur l'écran de télé. Et on essaye d'avoir, avec nos codes à nous, les codes du théâtre, c'est-à-dire de faire générer à partir d'un petit élément l'imaginaire du spectateur. On essaye de retranscrire vraiment tous les codes de ce dessin animé. J'ai lu que les changements de décor se font devant le public, que tout est chorégraphié de A à Z. Ça ne s'arrête jamais, en fait, il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de pause. À partir du moment où le spectacle commence,
Il n'y a pas de ce qu'on appelle un noir, la lumière s'éteint jamais. On a le spectacle qui commence au début, qui se termine à la fin sans avoir aucune pause. On essaie de faire toutes nos transitions à vue et d'utiliser tous les codes du théâtre. On a de la vidéo, mais on a aussi des décors en dur, on a de la lumière noire, on a... Voilà, Le Grand Condor, notamment, c'est quoi? Il est là. On va pas dire ce que c'est. On va pas dire ce que c'est. Il est sur scène, il vole, il décolle, et non, on va pas dire ce que c'est. Venez voir. On va venir voir. La façon de mettre en scène ce genre de spectacle, elle évolue. On s'adapte grâce aux nouvelles technologies. Enfin, vous, c'est ça qui vous amuse, j'imagine. C'est de trouver comment est-ce qu'on va mettre ça en scène plutôt mieux ou différemment que le précédent. Alors là, ce qu'on s'est dit, c'est quelles sont nos contraintes. Donc, il y a évidemment au début des contraintes budgétaires. On se dit quelle est notre enveloppe pour pouvoir mettre en scène un spectacle comme celui-là. Et à partir du moment où on sait combien on va déterminer combien on va avoir d'acteurs sur scène. Ils sont 11. Ils sont 11, acteurs, chanteurs, danseurs, ils savent tout faire. Et puis, quel décor on peut faire, comment essayer de retranscrire au mieux cet univers. Donc, effectivement, on a une espèce de terreau, et avec cette matière-là, on laisse libre cours à notre imagination. Les 11 artistes, chanteurs, danseurs, comédiens, ils ont entre quel âge et quel âge? Ils viennent d'où? Alors, ils sont... c'est comme le public. On a des acteurs qui sont intergénérationnels. On a des jeunes qui ont même pas 20 ans. Et on a des vieux, entre guillemets, il m'en voudra pas. Il a quel âge? Il a 40 ans, qui ont plus de 50. Ah, plus de 50, et donc, effectivement, moi, ce qui me surprend sur ce spectacle, c'est l'unité de la troupe. C'est-à-dire qu'on a une troupe qui est devenue une famille. Ça fait 3 ans qu'on joue ensemble, qu'on tourne ensemble. Et on a vraiment... je pense que ça se ressent, c'est-à-dire qu'on ment pas aux spectateurs. On a une ambiance, ils s'aiment, ils aiment jouer ensemble. Et quand ils jouent, il y a... Moi, je leur dis toujours, jouez les scènes premier degré. C'est-à-dire que vous jouez, il y a des intentions de jeu, il y a un texte. Jouez le premier degré, ne jouez jamais la blague. Et quand ils jouent premier degré, je pense que le public le ressent parce qu'il y a quelque chose entre eux qui existe. Ça amuse les parents, ça amuse les enfants. Est-ce qu'après, vous avez des retours de gens qui se disent on a revu les épisodes des dessins animés où on s'est intéressé à toute cette histoire. Est-ce que ça recrée quelque chose après? Oui, je crois que les gens qui voient le spectacle peuvent retourner vers la série animée. Et puis aussi, je pense que c'était la première série qui avait des codes qui étaient relatifs à la défense de la planète, la défense des animaux, à l'écologie. Je crois que c'était assez précurseur à l'époque, au début des années 80. Et donc évidemment, nous on a essayé de garder ça parce que ça résonne plus aujourd'hui. Mais effectivement, le public se dit tiens, comment c'était à l'époque? Comment était ce dessin animé? Il y avait, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait un petit reportage à la fin du dessin animé en images réelles qui expliquait une partie du dessin animé. Oui, toujours en rapport avec la nature, l'écologie, les animaux. Alors parlons un peu de vous. Vous êtes créateur, metteur en scène. Alors vous passez de Mamma Mia à Winnie l'ourson, Les Cités d'Or, à Jeff Panaclock. Là, il y a pas mal de grands écarts. Combien vous êtes dans votre tête et comment vous faites? Non, moi je suis seul dans ma tête. C'est mon métier, c'est-à-dire que mon métier c'est de mettre en scène des spectacles vivants et j'essaye d'être le plus éclectique possible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un projet me plaît, j'y vais sans me poser de questions. Et donc oui, effectivement, ça va de Winnie l'ourson aux Cités d'Or et Jeff Panaclock qui au-delà d'être le ventriloque que tout le monde connaît, une personne, un être humain exceptionnel. Et je suis ravi de travailler avec lui et d'avoir mis en scène ces 2 derniers spectacles. Alors, en tout cas, avant ça, il y a les Mystérieuses Cités d'Or, spectacle musical. Ce sera le 4 janvier au WEX de Marche-en-Famenne, le 5 janvier au Théâtre Royal de Mons, le 6 janvier au Forum de Liège et le 7 janvier au Cirque Royal, donc pour les vacances. Merci beaucoup d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Nous en parler. Merci et beaucoup. Bonne continuation à vous. Suivez l'info en continu sur rtlinfo.be et l'application RTL Info.